Là, l'idée c'est de... Oui, alors Nicolas, Nicolas, est-ce que vous me recevez? Allô Nicolas? Ah, ça y est, Nicolas est là. Nicolas, Nicolas est en train de faire des crêpes, c'est magnifique. alors Nicolas, qu'est-ce que vous faites? Pardon, vous m'attendiez parce que du coup, je me suis permis, j'étais en train de rouler une crêpe, donc ça me permet de leur passer un petit mot. Merci à vous, merci pour tout ce que vous faites. Est-ce que vous voyez quelques matchs quand même? Oui, Sud 29. Bon, super. Celle-là, vous la vendrez pas? Vous me la mettez de côté? Exactement. Et du coup, je vais pouvoir me retourner et on va pouvoir interviewer l'entraîneur de Val-de-Rennes, puisque vous le demandiez. Vous me coupez un peu, moi je voulais me faire un petit encas. Oui, on a bien l'impression que même... vous étiez en train de profiter du stand de crêpes et supplément Nutella plutôt que d'interviewer les Alors, joueurs. non, c'est vraiment mal me connaître. Je pense que vous transmettez une image erronée. Par contre, je me retrouve à nouveau dans un happening plus que moyen parce que je ne trouve pas mon entraîneur. Eh ben, vous me mettez dans l'embarras, tandis que sur le terrain 1, nous, on voit l'entrée des joueurs du match suivant. Alors, Bubu, quel est le match là que l'on va suivre en direct sur le terrain 1? Alors, si tout va bien, ça va être un match de rugby. Clairement, là, ça va prendre une bonne proportion. Alors, c'est un club anglais. Ouais, j'ai bien l'impression là qu'on est en train de retrouver. Face à un club qui joue en rouge. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit point score là sur le tableau donc, des rencontres à suivre? C'est la sélection belge qui va affronter nos amis anglais. Non, ça ce n'est pas bon, Antoine. Ouais, ouais, alors LBFR que nous on n'a pas encore eu l'occasion de commenter. C'est ça. C'est ça, LBFR, donc c'est la sélection belge qui va affronter nos amis de Cardiff. Et donc LBFR, c'est la sélection belge wallonne qui, elle, parle français. C'est ça. Et qu'on adore parce qu'ils nous fournissent du chocolat et des bières. Oui, donc fournisseur officiel de toute la cabine des commentaires et de la Réal. Donc merci à eux, on vous adore les Belges, cœur sur vous. Et n'hésitez pas, les breuvages belges, on adore. On prend. Voilà, là vous avez le tableau récapitulatif de tous les résultats. Je mange les mots récapitulatif, excusez-moi. Et les 16h, on commence à fatiguer. Ouais, là il est temps d'aller manger une crêpe parce que là ça manque de beurre. Oui, aujourd'hui on a assisté à un seul match nul. 7-7 sur le terrain B là, avec 7-7. Chartres et Carré. Voilà, allez, ça y est, le match non, va Grandchamp et Chartres. Le match va pouvoir commencer, donc je vous rappelle que c'est Cardiff qui va donner le coup d'envoi. Cardiff avec ce maillot vert, noir et rouge. C'est ça, couleur du Pays de Galles. Alors que Nicolas revient tout penaud de sa chasse à l'entraîneur. Coup d'envoi donc de nos amis de Cardiff face à la sélection belge. Donc sélection belge, je vous rappelle que c'est vraiment le pays de la Belgique francophone qui nous a amené sa sélection. Donc attention, grosse équipe en vue. Ouais, Cardiff qu'on a suivi tout à l'heure. Hop, coup d'envoi. Cardiff qu'on avait suivi tout à l'heure et qui avait bien dominé la partie. Donc normalement ça doit être un match à enjeu. Merci à Christophe qui encourage Jules, Valou, Philippe du rugby au Pignies Club Rock. Et ben n'hésitez pas à nous laisser des messages, ça fait plaisir, c'est partagé en plus. N'hésitez pas à mettre les liens pour les matchs aussi pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse assister aux différentes affiches. Allez, mêlée pour la sélection belge, première mêlée du match, déjà importante. Il faut imposer son rythme et je pense que les Belges vont tout faire pour. Ah ouais, c'est encore Théo Kerfin qui officie le match. Il a un cardio d'enfer. Hein. Il paraîtrait que son forfait CrossFit explose cette année. Ah, il tient la forme à 45 ans. Pour un gars de 45 ans, il ne les fait pas. Hein. Allez, les Belges. Et puis il a encore du succès en boîte de nuit. Hein. Je ne sais pas, je vous fais confiance dans ce domaine-là. Bon, hop parle, là, ça tout joue. de suite. Ah ouais. Le jeu en continuité là, il se trouve les Belges. Ah et la rapidité là de l'ailier, super premier essai. Allez, je laisse l'antenne à Nicolas pour commenter ce super match entre cette sélection belge et l'équipe de Cardiff. Et c'est bon.
Allez, 5-0 avant la transformation pour la Belgique. Transformation qui n'est pas passée. Donc, on reste sur le score de 5-0 pour l'instant pour la sélection belge francophone face à Cardiff. Allez, coup d'envoi maintenant de Cardiff qui va botter sur les Belges. Attention, le premier coup d'envoi a été un petit coup de filou. Il avait fait un petit coup de patte de gauche. Là, il semblerait qu'il va chercher la profondeur. Alors Nicolas me rejoint à la table des commentateurs. Ça y est. Oh là, les Belges qui renversent les Gallois clairement là sur cet impact. On va tout chercher une cellule et on se dégage. Un long jeu au pied. Quel plaisir de vous retrouver, mon cher Bubu. Je retrouve ma place. C'est là où je suis le plus à l'aise finalement parce que les interviews, je crois, et c'est vous qui me direz, que c'est bancal. C'est pas ce que je dirais, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est un peu foireux parce que on a raté les coachs 2 fois coup sur coup. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Et on vous encourage, Nicolas, dans votre recherche de perfection. Pendant ce temps-là, les Belges mènent toujours 5-0, pénalité récupérée. Ils vont occuper le terrain, la partie de Cardiff. Ouais, cette équipe LBFR, vraiment, qui propose un jeu très intéressant depuis le début, mais qui, selon moi, a quand même des axes de travail un peu de perfection. Avec notamment la capacité de mieux déplacer le jeu, d'aller plus vers les extérieurs parce qu'ils ont un 14 qui est exceptionnel. Écoutez, on va voir s'ils vous entendent et qu'ils vont écouter. Là pour l'instant cette touche est bien captée. On va faire un premier temps de jeu autour du 10 qui avance, qui va chercher ses lignes d'avantage, qui renverse 2 joueurs. Ah non, c'est une très belle action, mais vous voyez l'axe Morlaix là, qui ne dépasse à peine les 50 alors que l'ailier est déjà placé. Alors, c'est pas Morlaix, c'est Cardiff. Ah, c'est pas Morlaix, ouais, c'est... En fait, c'est voisin, c'est ah oui. limitrophe. Souvent, je dis, moi ce week-end, je vais à Cardiff et je vais pas à Morlaix. Donc voilà, donc c'est la porte à côté. Je suis d'accord avec vous. Et oui, c'est Cardiff. C'est vrai que c'est trompeur. Finalement. Ah, ça prête à confusion. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais on s'éloigne du débat et pendant ce temps-là, les Belges tranquillement imposent leur rythme, poussent à la faute. Attention au carton pour les joueurs de Cardiff parce que c'est la 3e pénalité. Ah, on trouve pas la touche là. Si, c'est bon. C'était juste, c'était très juste. Je suis d'accord avec vous, Nicolas. Ouais, on voit qu'ils avancent petit à petit, ils paniquent jamais ces Belges et c'est vraiment leur force quand même de jamais paniquer dans ces matchs où même quand des équipes les mettent en difficulté, moi j'ai commenté le match contre le CD22 qui leur a vraiment posé problème, et ben ils sont capables de rester calmes et d'avancer progressivement, d'aller chercher simplement la touche en faisant les choses simplement et ça leur réussit. Il faut rappeler que LBFR est quand même tenant du titre. Donc ils remettent leur titre en jeu. Double tenant du titre, 2023-2024. Qui plus est. Donc il faut rappeler qu'ils ont gagné l'année dernière contre Vlaanderen en finale, une finale épique qui a été jusqu'aux prolongations. Donc effectivement c'est une équipe qui est prête à tout et qui exactement cherche un objectif ultime, c'est-à-dire ce dernier carré, cette finale et peut-être encore ce bouclier. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Allez. Ouais, c'est Diable Rouge qui sont efficaces quand ils viennent. Et là c'est joué vite, hein, côté Cardiff. Avec ensuite la continuité au pied. C'était intéressant, je pense que le jeu était là. C'est vrai que la réalisation a manqué sur ce... Je suis d'accord avec vous là, Nicolas. Après, bon, c'est un premier constat à chaud. On sent que pour l'instant les Belges sont un petit peu empruntés. Les choix sont bons, mais est-ce que l'exécution est bonne? Non, on n'est pas en rendez-vous sur ce plateau-là. Et c'est ça qui leur manque pour l'instant pour se rassurer. Et je pense que c'est ce point de vue-là qu'ils vont plutôt travailler. Allez, lancement sur une touche. Alors là, le plan ne permet pas de voir si c'est bon. Ça a été capté par le 9 qui est au 70 et tout de suite on va chercher l'axe du terrain. Ouais, voilà, vous voyez, dès qu'il commence à aller chercher les extérieurs, là on voit les espaces qui se libèrent et ensuite avec les capacités physiques du 13 qui a été gourmand, mais c'est opportuniste. On sent qu'il y a quand même un automatisme entre ce 12 et ce 13 qui navigue vraiment très proche l'un de l'autre, et une fois qu'il a franchi ce rideau, c'est très dur d'aller le rattraper parce que vu sa vitesse, sa technique, clairement le garçon a des aptitudes d'athlète. Et ça va très vite. Je trouve que c'est dans ce genre d'action qu'on voit la complémentarité 12-13 quand ils se déplacent ensemble. Ça crée énormément d'incertitudes et ça permet, en faisant le bon choix, d'aller transpercer la ligne tout de suite. Et c'est ce que je vous disais, en fait, finalement ils exploitent assez peu cette partie du terrain en allant chercher au large avec de la vitesse. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, ils mènent... excusez-moi Antoine, je me suis trompé. C'est... Hop là. Essai pour LBFR, 12-0.
et pas 12-5, excusez-moi, je me suis trompé de bouton voulant bien faire. Je sais pas si vous ou du coup au stade ont mis la transformation ou si elle n'est pas passée. Ah bah écoute, bonne question. Pour moi, il y a un 10, À mon sens, hein. Et vraiment Bubu, je suis pas chauvin, mais je pense que nous avons correctement. Ouais. On va partir sur un 10-0 alors. S'il vous plaît, Antoine, attention. Le matos, merde. Et en effet, hein, plus sérieusement, pour revenir au jeu, c'est vrai que là, Cardiff tombe un peu dans son travers de la petite faute qui permet pas de continuer à avancer, à progresser, à causer de vrais problèmes à cette équipe belge. Bah, il est vrai que les Belges n'ont pas besoin de s'employer en défense jusque-là, parce que les fautes de main les alimentent facilement. C'est vrai qu'on ne les a pas vus pour l'instant, nos Belges, être mis ou soumis à rude épreuve. Ah, talonné, récupéré. C'est rare dans le rugby moderne de récupérer des ballons sur mêlée, on peut vraiment les féliciter. Surtout qu'on rappelle que c'est une mêlée juste au gain du ballon, donc il n'y a pas de poussée après le gain. Donc là, c'est vraiment un petit coup de billard. Allez, en avant. Une nouvelle faute de main, décidément, ils les mettent vraiment en difficulté, les Belges, ces Gallois. Je pense qu'ils sont arrivés avec énormément d'intention et ça se voit. Ouais, après c'est vrai que quand les Belges accélèrent, on voit quand même qu'il y a des facilités. Mais là, bon, la connexion n'est pas aussi bonne. Du moins, il y a de la friture sur la ligne. Et nos amis de Cardiff n'en demandent pas trop. Allez, 10-0 toujours pour la sélection belge. 2 essais, aucun transformé. Introduction, la mêlée pour Cardiff. Avec ce petit 9 de poche. Et petite balle perdue en mêlée, chacun son tour. C'est ça, ça fait vraiment un prêté pour un rendu. Mais là par contre ce dégagement hasardeux, ok, va retomber bien. Il faut être capable de l'arrêter, voilà, très bien fait. Il a pas eu le temps de prendre de la vitesse, par contre c'est très bien donné ça, dans le timing. Exactement, passage au sol avec libération de la balle rapide avant. Oh, très bon timing aussi, là la course importante. Il a dû mettre un crochet parce que la défense est quand même en place. On est sur un avantage en cours pour Cardiff, donc ils peuvent la jouer, ils peuvent y aller. Il faut qu'ils lâchent un peu les chevaux là. Il faut que les arrières s'expriment. Oh, ça plaque fort. Alors, je me permets de continuer à commenter parce que quelqu'un vient pour s'en prendre physiquement à moi. Toxir, hein. Donc si vous m'entendez crier, c'est normal. Ça va couiner. Ça va couiner. Je vais essayer de faire appel à la sécurité. Aïe. Les gars. Excusez-nous, on retourne au direct donc avec les joueurs de Cardiff à l'action qui ont trouvé un trou dans cette défense belge. Ah, quelle vision du jeu de ce numéro 7 hein, qui a vraiment vu le trou. Alors moi je vais être très honnête, là je trouve que la sélection belge est en train de déjouer et clairement ils ne proposent pas le jeu qu'on souhaitait. C'est-à-dire un jeu aéré, plutôt un jeu d'occupation à la main et ils sont mis sous pression par ces joueurs de Cardiff qui les poussent à la faute. Et là c'est à mi-temps. Donc pour l'instant score de 10-0 mais une sélection belge qui a du mal à imposer son rythme, son jeu. Ouais, je vous rejoins, cher Bubu. C'est vrai qu'on a connu des Belges plus saillants, même sur les autres matchs de cette édition. Et là, on les trouve presque fatigués, comme si, je sais pas, le repas de ce midi leur pesait. Ou alors est-ce que l'absence de soleil... Serez-vous en train de dire que les lasagnes commencent à porter leurs fruits? En tout cas, sur moi. C'est certain. C'est certain. Après, il y a peut-être eu du coaching aussi côté sélection belge. Il y a peut-être de la rotation, peut-être des titulaires qui ont été mis un peu sur le banc pour souffler, pour préparer les phases finales. Donc voilà, tous les scénarios sont possibles. En fait, c'est vrai que finalement, je le trouve assez dur parce qu'ils mènent 10-0. Oui. Ils ont été peu inquiétés quand même. Enfin, ils se sont fait peur, mais bon, on sent qu'il y a quand même des actions
plutôt très bonne de leur côté. Donc bon, je pense que c'est parce qu'on en attend plus de cette sélection, ça, je pense double que tenant du titre. tu as raison Nicolas, peut-être on devient exigeant aussi et on demande du haut niveau à cette sélection parce que c'est une sélection aussi, donc automatiquement on attend un niveau de jeu comme cohérent qui va avec leur état. Mais c'est vrai que pour l'instant ils mènent 10-0 sans forcer le talent, donc ça montre quand même qu'il y en a sous la semelle. Donc voilà, on va leur donner ce gage de confiance et la seconde mi-temps va sûrement être abordée aussi dans ce sens. Bonjour Hervé Ponsard qui n'hésite pas à nous attaquer sur les réseaux sociaux à grands coups d'apéro. Et ben non, sachez monsieur que nous, seul l'eau est autorisée à bord. Ouais, on voit bien que vous n'avez pas l'habitude de venir en cabine parce que, en effet, le sérieux est de mise. De rigueur. De rigueur, mon ami. De rigueur sur l'ensemble de ces 36 heures de live. Bien. Non, non, très peu pour nous, ces grivoiseries de dernier moment entre copains. Non, 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 non. Alors là, maintenant, place au boulot. Et alors, fait notable sur l'équipe galloise, pour laquelle je ne me risquerai pas à prononcer le nom de l'équipe. Oui, c'est que des voyelles. Exactement. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un club qui a à cœur de défendre l'identité galloise, qui a priori, à l'instar du breton, enfin, du coup, comme le breton, est un peu en recul. Et du coup, c'est un club qui s'engage et dans les actions sociales du rugby et du partage de ses valeurs, mais également sur le maintien de l'identité galloise au sein, du coup, de la ligue dans laquelle il joue, et également avec des Anglais. Donc voilà, je tenais à préciser ce message qui est porté et qui reflète vraiment les valeurs du rugby. Bien sûr, nos amis gallois proches de leur culture aussi et qui cherchent à la défendre, et c'est beau et c'est bien, et c'est ça qu'on veut aussi, c'est pouvoir défendre le sport, la culture et le territoire. Donc bravo à ces Gallois qui font preuve de courage et qui font honneur à leur pays. Complètement, et en fait il parlait de cette transmission dans les catégories les plus jeunes et que chacun, en tant que membre du club, devait faire rayonner ces valeurs-là, et je trouvais ça très beau. Voilà, je les félicite pour ça, j'aime beaucoup. C'est très bien, et voilà, on salue le prince de Galles, sûrement qui doit être en train de regarder le match attentivement, vu que c'est sa région, j'imagine qu'il est devant son petit écran aussi, YouTube, pour suivre ses petits protégés. Donc big up au prince de Galles. Big up, en effet, c'est le terme approprié. Allez, mêlée pour la sélection belge dans les 22 de Cardiff. Ouais, Cardiff qui, par ce nouveau déchet technique, met une belle rampe de lancement à disposition des Belges qui s'en saisissent tout de suite. Comme vous le disiez, sans forcer le talent, là, est en train de créer bien des problématiques à cette équipe galloise. Effectivement, là les Belges qui sont pris dans un ruck, Maul c'est bon, s'est transformé, monsieur l'arbitre a levé les bras pour signifier que le ballon était libre et opportun d'être gratté, mais les joueurs de Cardiff n'ont pas réussi à le récupérer. Toujours en possession des Belges qui attaquent fort, ce joueur 3 qui rentre fort autour du ruck et qui aplatit, j'ai l'impression. J'ai vu la protection. Ouais. Oui, aplati. Oui, la tendance est vite tombée. À un moment, j'ai cru qu'un Gallois avait réussi à glisser sa main pour éviter cet essai, mais je crois que... Enfin, du coup, comme l'arbitre a toujours raison, oui, c'est évidemment un essai validé. Et surtout que c'est Théo, on respecte monsieur l'arbitre, c'est très important. Et oui, comme vous le disiez... Les soigneurs, le staff, une belle tribune bien garnie, remplie de supporters, un beau soleil printanier. Et oui, vous voyez, drapeau belge, on a vu également des drapeaux gallois, bretons. En effet, cette multiculture au sein de la même tribune, c'est vraiment un plaisir, et cette ambiance nous ravit. Il faut savoir qu'il y a une équipe anglaise qui est venue avec plus de supporters que de joueurs, donc c'est pour vous dire à quel point ces voyages-là, pour eux, sont vraiment un moment de partage et qu'ils les vivent à fond. Et tout à l'heure, on avait un match 100% anglais, il y avait des bruits dans tous les sens, ça gueulait, et c'était très agréable parce que voilà, il y a de la vie, il y a de l'envie, et c'est top. Merci à ces clubs-là qui viennent de loin et qui jouent le jeu à 200%. Voilà, je pense que ce sont des souvenirs très bien. Parents, c'est des bons moments à partager. Et tout à fait. Et alors j'en discutais du coup avec Laetitia, qui est l'organisatrice.
Alors, rebonjour à tous. Désolé, suite à un problème technique, nous avons perdu la connexion Internet. Le gardien du stade a voulu se faire un thé et la bouilloire a fait sauter tout Internet. Ouais, C'est quand même bien foutu. Donc voilà, suite à l'épisode bouilloire, nous revoilà en direct. Excusez-nous, mais donc pour vous donner le score, la sélection belge vient de s'imposer sur le score de 27-0 contre Cardiff. Bravo à eux. Et nous allons enchaîner sur un match suivant. Pour répondre à Alexandre Graal, est-ce que le prochain match sera-t-il sur le terrain d'honneur ou pas? Est-ce qu'on a les prochaines affiches à Ouais, fournir et ben on va à vous nos afficher tout fidèles ça. spectateurs? On va vous afficher tout ça là en live, les prochains horaires des matchs, et puis les scores, terrain 1, terrain 2. Super, Hop. merci. Donc le prochain match à 16h30 opposera donc Brixham contre Chartres 1 sur le terrain 1. Et c'est ce qu'on va commenter ensemble, mon cher Bubu. Grandchamp Vannes contre Plavenec sur le terrain 2. Et donc la régie, Alexandre, a mis le lien qui vous amènera sur les lives du terrain 2 si vous souhaitez suivre ce match. Ah, et on vous conseille de ne pas mettre les commentaires quand vous visionnez ce live sur le terrain 2, puisque ça ne va pas être les commentaires C'est ça. qui correspondent au match. Donc vous pouvez cliquer sur le lien, il vous amènera directement sur le match, mais nos commentaires seront sur le terrain 1, donc n'hésitez pas à couper le son comme Mathis vous a expliqué. Donc voilà, donc félicitations à la sélection belge qui s'est imposée contre Cardiff. Donc voilà, place au match suivant, les joueurs vont sortir, laisser place. Et puis c'est le dernier match masculin de cette journée. Après, on basculera avec la poule féminine pour clôturer la journée. Exactement, avec nos gonzes, donc Brixham ici en noir et blanc contre Chartres 1. Et à partir de maintenant, toutes les tisanes, cafés et bouilloires sont proscrits dans le stade. Et si vous avez soif, vous prenez du breuvage belge. C'est ça, 49.3, on a dit qu'on faisait plus de bouilloire. Interdit à la loi. Allez, zoom. Allez, on revient à notre rugby, à notre rendez-vous. Brixham, donc qui va affronter Chartres. Donc Chartres, grosse impression ce matin sur leur premier match. On avait vu vraiment une équipe en place. Ouais, tout à fait. Là, on en voit Brixham qui se motive avec un cri de guerre.